Salut les bricoleurs, encore une fois Monsieur ATC, Mr. ATC, pour vous et pour une autre idée du logement à travers le recyclage. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau projet que j'ai mis en place pour vous afin de recycler un maximum de palettes et bien sûr avoir une vie un peu plus durable que celle que nous avons actuellement. Alors lorsque nous parlons de recyclage de palettes, il faut savoir que nous avons différentes palettes. Vous avez des palettes européennes, vous avez des palettes de type asiatique. Aujourd'hui, nous allons utiliser des palettes plus de type asiatique. Alors vous savez, ce sont des palettes qui sont assez longues et assez larges et qui servent à transporter des matériaux très larges, bien sûr. Avec ce type de palette, vous aurez des lattes qui sont assez larges, assez longues, qui nous permettront de travailler sur des designs qui sont beaucoup plus grands. Vous devez savoir que la plupart des designs que je partage avec vous sont des designs que j'utilise aussi dans ma vie de tous les jours, des designs dont j'ai besoin. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée assez pratique qui vous permettra de créer une penderie. Il faut savoir que ce type de penderies sont des penderies assez minimalistes, mais qui vous permettent de ranger vos vêtements et de suspendre vos vêtements d'une manière assez simple, on dira assez simple. Alors il faut savoir que pour chaque vidéo, nous avons des sponsors et le sponsor pour cette vidéo n'est autre que On réinvente le monde. Les projets que je partage avec vous sont des projets qui nous permettent de recycler les palettes et nous permettent de créer une vie un peu plus durable. Alors pour parler un peu de l'organisation On réinvente le monde, il faut savoir que c'est une organisation qui met en avant différents porteurs de projets dans le durable, mais des porteurs de projets qui emmènent un peu plus dans notre société et qui travaillent bien sûr dans l'innovation. Bien sûr, vous pouvez retrouver aussi plus de renseignements sur l'organisation On réinvente le monde dans le descriptif de la vidéo. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer comment je réalise cette penderie. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, et bien sûr, si vous aimez ce type de projet, ce type de concept qui nous permettent d'échanger des idées et de recycler d'une manière ludique, je vous invite à vous inscrire juste ici à MyATC TV et d'activer la notification, ce qui vous permettra d'avoir un message et de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais voilà, c'était tout. Maintenant, on peut y aller. Alors, l'une des premières choses sera de trouver de longues et larges palettes qui vous permettront de réaliser ce design. Ici, j'en ai qui mesurent entre 1,60 m et 1,80 m. Et enfin de long et de large 80 cm, 80 à 1 mètre. L'une des étapes qui peut être aussi la plus longue sera de démanteler chaque latte de ces palettes pour ensuite vous permettre de les nettoyer. Lorsque vous aurez terminé de démanteler les différentes palettes, vous allez vous retrouver avec des lattes assez longues, mesurant entre 1,40 m et 1,60 m, et d'autres mesurant entre 80 cm et 1,20 m. Ensuite, nous pourrons passer à une étape assez cruciale dans ce type de design qui nous permettra d'enlever les clous. Et il faut savoir que vous avez des clous, vous aurez des agrafes, vous devez absolument les enlever, ce qui nous permettra d'avoir aussi des lattes beaucoup plus propres et ensuite passer au ponçage. Afin d'enlever ces clous, ici je vais utiliser un marteau et un chasse-clous. Rend cette démarche beaucoup plus rapide et simple. Ensuite, lorsque toutes les planches sont nettoyées, je vais ici les passer à la dégauchisseuse. Ce qui me permettra aussi d'avoir des surfaces plates et lisses au toucher. Après avoir réalisé le nettoyage, je vais retourner à ma table de travail pour pouvoir prendre des mesures et passer à la découpe. Et bien sûr, pour cette découpe, je vais ici utiliser ma scie à onglet. Il faut savoir que vous aurez différentes tailles de bois à couper. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre les différentes lattes et de couper un maximum pour pouvoir déjà avoir un exemple. Reproduire un exemple de latte et ensuite vous pourrez refaire les autres. Continuez avec les autres. Comme vous pouvez voir ici, je coupe des lattes de 80 cm et de 40 cm, ce qui me permettra d'avoir la surface plate et la surface latérale.
Et après avoir coupé chaque latte, je vais retourner sur ma table de travail pour ensuite passer au montage. Ici, le montage est assez simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Uniquement les lattes, de la colle à bois et des clous. Bien sûr, vous pouvez le faire avec des vis, des clous. Mais ici, j'ai décidé d'utiliser mon pistolet avec mon compresseur. Bien sûr, la tâche beaucoup plus rapide. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on enlève les clous, vous avez aussi plusieurs trous que vous devez, qu'on va devoir ici reboucher avec du mastic pour bois. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser bien sûr un produit qui se rapproche beaucoup de la couleur du bois que vous utilisez. Lorsque le tout est sec, ça me permettra ensuite de passer au ponçage. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'aime beaucoup créer des effets rustiques avec le bois de palette. Donc, fidèle à la tradition, ici, je vais encore utiliser mon chalumeau pour légèrement brûler chaque surface pour chaque planche. Et bien sûr, chaque étagère. Et pour me permettre d'enlever la couche la plus brûlée, ce qui facilitera beaucoup pendant le vernissage, je vais encore reponcer, mais poncer légèrement, ce qui me permettra de passer une couche ou deux de vernis juste après. Ensuite, en ce qui concerne les supports qui vont être tout autour de cette penderie, je vais utiliser sur les longues lattes une peinture blanche, bien sûr une peinture blanche qui résiste à l'eau et à l'humidité. Alors vous pouvez trouver dans votre magasin de bricolage du quartier les peintures appropriées. Ici j'utilise la couleur blanche, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs assorties aux couleurs de votre intérieur. Et après vous avoir montré les différentes pièces et outils que nous allons utiliser ici pour l'assemblage de cette penderie, je vais utiliser ma perceuse pour pré-percer les différents trous qui nous permettront ensuite de passer à l'assemblage du design. Alors, il faut savoir que chacun utilise ses méthodes pour pouvoir faire l'assemblage, mais ici, j'utilise des méthodes assez simples, surtout pour ceux qui n'ont pas tous les outils que j'ai. Alors, j'utilise ici des lattes, aussi de bois, qui me permettront de créer les différentes étagères, la distance entre les différentes étagères, et vous aurez à couper différentes lattes de même longueur, ce qui vous permettra d'avoir des étagères à distance égale. Faut savoir qu'au final, vous allez vous retrouver avec une penderie assez simple, une penderie minimaliste comme je vous l'ai dit, mais qui vous servira à faire du rangement très pratique dans votre logement. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire le système penderie. C'est un système que j'ai utilisé avec une barre de fer et 2 morceaux de poutre que j'ai coupés en 2. Alors, si vous souhaitez voir aussi comment j'ai créé cette penderie minimaliste, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vais créer une vidéo pour vous montrer avec plus de détails comment je l'ai fait. Et à la fin, bien sûr, je joue au beau gosse en vous montrant un peu comment utiliser cette penderie pour détendre l'atmosphère et bien terminer la journée, comme d'hab. Bon ben voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet. Comme vous pouvez l'imaginer, ce type de penderie minimaliste vous permettra de pouvoir faire du rangement, gagner de l'espace, que ce soit dans la chambre ou dans le corridor, ou voilà. Vous pouvez le placer où vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous souhaitez recréer ce même design, nous mettons à votre disposition un plan 3D que vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire
entrez votre email, votre nom et suivez les étapes, les différentes étapes qui vous permettront de venir nous rejoindre notre communauté et de recevoir gratuitement votre plan 3D. C'est Monsieur ATC, encore une fois, pour vous, pour une autre idée du logement à travers le recyclage. Si vous êtes nouveau dans ce concept que nous développons ici en Guadeloupe, je vous invite à vous inscrire sans tarder à MyCC TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la notification pour recevoir nos vidéos chaque semaine. Et je vous dis à la prochaine.